Alors, pour faire cette couverture rapide et facile, donc vous vous munissez de ce fil très 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 doux. J'ai pris un crochet numéro 10 et vous avez besoin de marqueurs. Donc on va commencer tout simplement, c'est un granny, un carré. Mais je veux vous montrer que en fait, si vous avez peur d'utiliser cette laine-là, je vais vous montrer qu'en fait, c'est parce que moi j'avais le même problème. Je voulais pas l'utiliser, je me suis dit on va rien voir, c'est compliqué, tout ça. Et bien en fait, ma grand-mère m'a acheté 2 pelotes, donc je me suis dit bon bah je vais. L'hiver dernier, j'ai commencé, et puis je me suis aperçue que c'est tout à fait agréable et on peut faire des jolies choses avec. Donc on va commencer par un nœud magique. Je passe en dessous, au-dessus. Voilà, je prends mon fil ici. Voilà. Vous vous apercevez que vous l'avez bien fait si en tirant, ça se ferme. Voilà. Donc, voilà, ça se ferme en tirant sur ce. Ça fait un nœud coulissant en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore monter avec 2 mailles en l'air qui va représenter ma première bride. Donc, granny, c'est groupe de 3 brides. Hein. Donc là, j'en fais encore 2. 1. Et ça fait partie aussi des fils que vous pouvez recommencer l'ouvrage. Vous pouvez faire et défaire. Ça ne s'abîme pas. Donc là, c'est mon premier groupe. Je vais séparer d'une maille en l'air. Et je vais faire à côté un groupe de 3 brides. Alors là, je vais mettre un marqueur. Comme ça, je sais que c'est mon angle. Et là, je ferai toujours une augmentation ici, à chaque angle. Groupe de 3. Voilà. Et vous devez aussi toujours crocheter dans la boucle et prendre aussi ce fil-là. Hein. Donc, 1, 2, je les sens tout à fait. 3, donc maille en l'air. Une bride. Et dans la maille en l'air, je vais mettre mon marqueur. Voilà. Donc, encore 2 brides. 1, 2. Voilà. Donc là, j'ai mon groupe de 3 brides. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Il me manque encore un groupe. Puisqu'il faut, si vous faites un carré, il faut bien évidemment 4 angles. C'est mathématique. Voilà, 2, encore une. Belle boum. Et une maille en l'air. Voilà. Je rejoins. Ici, je peux commencer à tirer un petit peu. Voilà, délicatement. Ici. Ce fil-là, on va le rentrer. Alors, ici, c'est ma première bride, en fait, que j'avais fait avec les mailles en l'air. Donc ici, je sens le trou, je pique et je fais ma maille coulée. Alors, il y a quelque chose qui bloque. Donc, ici, c'est ma première bride. En haut, j'ai la boucle. Je pique dans la boucle. Je prends mon fil. Et je fais une maille serrée. Oh, il y a quelque chose qui bloque. Alors, je tire. Il est où mon fil? Voilà. Et là, je vais mettre mon marqueur. 1, 2, 3. Ici.
1, 2, 3, voilà. Voilà, par sécurité, parce que surtout si vous faites le travail devant la télé, vous pouvez facilement vous perdre. Donc je vous conseille de mettre moi ça m'arrive souvent, donc je préfère mettre les marqueurs. Ça vous évite après de recommencer. Donc je fais une maille en l'air, je me tourne. Ici je vais commencer, donc ici c'est ma moitié. Je vais commencer, je tire un petit peu mieux. Voilà. Donc ici j'ai mon marqueur. Je rentre, je fais une maille serrée et 2 mailles en l'air qui représentent ma première bride. Ensuite, donc je peux enlever mon marqueur. Je vais faire 2 brides. Donc ça, c'est mon début de rang. Quand je vais revenir, je ferai encore 3 brides et je rejoins avec une maille en l'air. Voilà. Donc là, donc je peux mettre ici, je dois même mettre ici mon marqueur parce que c'est dans cette maille-là que je vais joindre. Voilà. Donc je sais que quand j'arrive ici, c'est mon fin de rang, hein. Donc je fais un jeté. Je vais ici dans le prochain espace. Je fais un jeté et là je fais mon groupe de 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. Vous voyez? 1, 2, 3, ma maille en l'air, je remets mon marqueur, 1, 2, il m'en manque encore une, et là, je passe à l'espace suivant. Ici. C'est très très doux, hein. C'est vraiment très agréable. Vous pouvez faire des boléros aussi. Donc, 3, une maille en l'air, et ici encore 2. Donc je remets 1, 2, 3. Ici, dans la maille en l'air, je mets mon marqueur. Vous voyez? Je vais dans l'espace suivant. Donc ça crée automatiquement des augmentations, hein. Ici. Alors je vais vous montrer aussi, si je fais des mailles en l'air, ça laisse des petits espaces et donc ça fait des petits carrés avec des espaces. C'est pas mal aussi. Après, c'est une question de goût, hein. Si vous voulez vraiment que ça se voit les petits carrés ou pas, les petits groupes de 3 brides. Si je fais pas de maille en l'air, vous voyez, ça fait comme ça. Je vous mettrai ici la vidéo avec 2 mailles en l'air et une maille en l'air. J'ai fait l'expérience parce que j'étais un petit peu indécise entre faire. Au début, je me suis dit, je vais faire 2 mailles en l'air et l'espace était quand même assez grand. Donc après, j'ai fait une maille en l'air et on voit encore. Donc ici, j'ai pas fait du tout pour voir. Et j'avoue que je vais laisser comme ça pour une couverture, mais ça peut être sympa aussi si avec des espaces, surtout si c'est votre première fois, hein. Voilà, donc là je suis 1, 2 et 3. Voilà. Une maille en l'air, groupe de 3 brides de nouveau.
Si vous avez un chat, il va aimer cette petite couverture. Je remets mon marqueur ici dans l'angle. Une, 2 et 3. Voilà. Ici, c'est mon fin de rang. Donc, là, j'ai mes 3 brides. Vous voyez? Ça, c'est ma première bride que j'ai fait avec les mailles en l'air. Donc, je vais dans l'espace. Je dois faire 3 brides et une maille en l'air. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Donc, une maille en l'air. J'enlève ici. Et je fais ma maille coulée. Je fais une maille en l'air. Je me tourne. Dans le même espace, je rentre. Je fais une maille serrée. Vous allez toujours, c'est une répétition, hein, vous allez toujours faire comme ça, hein, si vous voulez faire comme moi. Hein. Après, si vous préférez faire tout de suite les angles, c'est tout à fait possible. Hein. Une technique, je trouve que l'angle est un petit peu mieux, un petit peu plus droit. Donc là, je pars dans ce sens-là et je sais qu'ici, c'est la fin de mon rang. Donc, la première ici, des mailles en l'air. Voilà, ça, c'est ma dernière maille en l'air. Voilà, j'accroche ici, comme ça je sais que je vais joindre ma maille en l'air ici. Donc là, on a créé des augmentations, donc on va se retrouver avec toujours un groupe de plus. Hein. Donc ça, c'est les angles. Et là, j'ai mon espace. Donc, je vais dans cet espace-là et je fais mon groupe de 3 brides. Au fur et à mesure, il y aura 2 espaces qui vont se créer, 3 espaces, 4 espaces, 5 espaces, etc. Plus la couverture est grande. Là, c'est dans mon angle. J'ai mon petit marqueur, donc je sais que c'est mon angle. Et dans l'angle, je sais que je fais 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je fais ma maille en l'air. Et ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Ici, dans l'espace, je vais mettre mon marqueur. Voilà, comme ça, je sais que... Voilà. Donc, si vous avez vraiment peur de vous tromper, mettez les marqueurs. Vous pouvez prendre des marqueurs de couleurs différentes. Par exemple, si c'est les angles, par exemple, vous pouvez prendre une couleur juste pour le début du rang. Si vous avez vraiment peur de vous tromper, voilà, vous pouvez prendre aussi des couleurs différentes pour faire la différence. Hein. Alors ici, j'ai mon espace, donc je vais faire 3 brides seulement. 1, 2 et 3. Et ici, je vais faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous allez voir que le travail, ça va très très vite puisque c'est un gros crochet et c'est quand même un gros fil. Donc vous pouvez faire un tour de cou. J'ai vu dans les magasins, il y a des très très belles couleurs, il y a des très beaux gris. Il y a même des gris un peu pailletés. Il y a des roses, il y a des beaux verts aussi, vert émeraude. Et vous pouvez faire un tour du cou. Ou alors, vous savez, si vous faites un pull et puis vous voulez finir une finition un petit peu, bon, pour l'hiver, hein, ici, que ça fasse un petit peu fausse fourrure. Sinon, gilet sans manches aussi, j'ai vu ça sur internet. Fausse fourrure, c'est vraiment
C'est vraiment top. Ah, j'ai fait une bride de plus. Une, 2, 3. On les sent bien, hein? Vous voyez, je me suis aperçue que j'ai fait une bride de plus. Donc là, je vais dans l'angle et je fais 3 brides, plus avec un gros crochet. Donc vous faites comme ça. Tout le tour. Voilà, il n'y a vraiment pas de secret. C'est... Voilà, je voulais juste vous montrer que ça c'est... 3. Voilà, donc c'est ça que je vous disais, le marqueur du fin de rang, vous pouvez changer de couleur pour être sûr que c'est vraiment le marqueur du fin de rang, si vous avez. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus haut que ce rang-là. Vous voyez, ce rang-là, paf, il est un petit peu plus haut, donc on le reconnaît pour ça. Mais sinon, n'hésitez pas à faire un marqueur, de mettre un marqueur comme ça, vous ne vous trompez pas. Et si vous crochetez devant la télé, donc là, il me manque mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3 et ma maille en l'air. Je joins avec une maille coulée ici. Je sens la petite boucle. Donc je rentre, je sors, voilà. Et là, je fais ma maille en l'air pour tourner. Ici, je sais que c'est mon centre. Voyez? Donc, je fais maille serrée et 2 mailles en l'air. Je continue avec mes 2 brides. 1, 2. Et je sais que là, c'est mon fin de rang. Donc, je sais qu'ici, je dois mettre... Ici, c'est mes mailles en l'air. Tout en haut, je mets mon marqueur. Et je fais comme ça. Quand je fais tout le tour, ici, je sais que je dois finir avec, ici, dans cet même espace, 3 brides et fermer avec une maille en l'air. Voilà. Donc, comme on a fait de nouveau des augmentations, maintenant, on a 2 espaces. Vous voyez qu'ils se voient quand même. Donc, dans ce tour-là, ici, je dois faire 3 brides ici et 3 brides ici. Voilà, vous les voyez, hein? Vous les voyez, vous les sentez aussi. Parce qu'après, comme ça fait fourrure, on ne les voit pas beaucoup. Vous voyez, si je fais comme ça, je ne vois pas. Je vois pas. Je suis là, je ne suis pas là. Et voilà, sinon, ici, vous avez votre marqueur, donc vous savez que c'est l'augmentation. Donc, dans ce rang-là, j'ai 2 espaces. Dans le rang d'après, j'en aurai 3, etc., etc. Et vous arrivez à avoir quelque chose de très grand et de carré. Voilà. Donc,
Ça, c'est mes indications pour faire une couverture rapide. Vous pouvez faire quelque chose pour votre chat, de pas très très grand, hein, peut-être juste avec une pelote. Juste, vous faites une pelote et ça vous fait une petite couverture bien chaude pour votre petit chat ou votre petit chien. Voilà, donc ça c'est un conseil que je vous donne d'essayer. Essayez avec une pelote, faites l'expérience, hein, c'est très très agréable. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et bon crochet, à bientôt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy